Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Et nous accueillons nos frères et sœurs qui sont avec nous via les Zoom. Le tutorat ce matin, nous nous sommes présentés devant El Shaddai, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le souverain, le Créateur du ciel et de la terre. La Bible nous décrit qu'il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Notre adoration ce matin n'aura aucun sens, que ce soit pour nos amis qui sont avec nous via les YouTube, que nous accueillons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Si nous ne sommes pas venus pour nous prosterner devant le Christ, notre adoration n'a pas de sens. Parce que la parole dit « Tout genou fléchira devant Jésus » dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, je disais, nous ne pouvons pas adorer quelqu'un dont on ignore son identité, qui il est. Avant de prier, je vais vous donner ces passages. Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 8. Notez-les. Apocalypse de Jean, chapitre 21, verset 6. Et Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 13. Je répète. Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 8. Chapitre 21, verset 6. Et le chapitre 22, verset 13. Dans ces passages, il est question de Jésus, Christ. Lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Un de ses disciples, Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, qui a écrit l'évangile de Jean, il a vu le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur, dans sa divinité. Jésus dit, « Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. » Nous venons de chanter le premier cantique. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Aucun ange est le Tout-Puissant. Il ne peut pas être le Tout-Puissant s'il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, tirez toutes les conséquences. Je voudrais apporter cette précision. Sinon, les sermons, le culte de ce matin, on va passer à côté. Nous sommes ici pour l'adorer, pour le glorifier. Le frère Japanel a enseigné, il a dit, il n'y a aucun autre nom. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc nous sommes ici pour adorer Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il est notre Créateur. Il est notre Rédempteur. Et le Rédempteur de Sion, le Rédempteur, c'est Dieu en personne. Mais nous croyons l'enseignement que dans son incarnation, l'Éternel l'appelle Fils de Dieu. Mais nous les connaissons dans sa vraie nature aussi. Alors, je viens de vous donner les textes. Accompagnez-moi maintenant dans la prière, s'il vous plaît. Et je vous dirai la raison de cette précision. Prions. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Tu nous as ouvert les yeux pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Que le culte de ce matin
soit pour la gloire de ton nom, la gloire de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ, qui est assis sur son trône. Bénis ta parole que nous allons écouter ce matin. Bénis ton peuple, acquis par ton sang, et glorifie ton nom au milieu de cette assemblée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les textes de ce matin, dans 1 Pierre chapitre 4, nous enseigne beaucoup de choses. Nous n'aurons pas le temps de passer toutes ces vérités en revue. Mais je voudrais quand même que nous puissions être bien réveillés parce qu'il commence à faire chaud. Mais il faut que ça fasse chaud dans notre cœur. Je suis dans la joie parce qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie parce que Christ est ressuscité. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui est l'objet de notre adoration, qui a rendu cela possible, qui a payé le prix. Observez bien les gens dans le monde. Ils travaillent sérieusement, je peux même dire plus que sérieusement, parce qu'ils sont capables de mettre leur vie en danger. Mais ils travaillent de manière passionnée. Observez, et surtout en Occident, où c'est la production, À partir du moment où tu ne produis pas, on te jette comme un torchon. Si tu es un employé maladif, on va te chasser. Va te faire soigner et ne reviens plus. On va chercher celui qui est fort, l'employé le plus fort. C'est pour cela, souvent, la plupart d'entre nous, on est malade, mais on va quand même au travail. On fait semblant. Parce qu'on va nous remercier. Observez bien les gens dans le monde, même s'il y a beaucoup autour de nous et dans le monde qui n'ont rien à manger. Mais vous le savez, nous qui en avons la possibilité, nous mangeons sérieusement. Nous profitons de la vie sérieusement. Mais je vais aller à contre-courant. Les gens du monde, parce que je respecte l'Église, mais je ne leur jette pas la pierre. C'est juste, je dois aller jusqu'au bout avec l'idée pour introduire ce sermon. Mais je sais que ça nous concerne aussi, mais par respect pour l'Église, parce que c'est l'Église des saints, quand même. Je ne peux pas pécher contre les degrés de la connaissance que Dieu m'a fait grâce. Les gens du monde pêchent sérieusement. Et la Bible dit, ils mangent, ils boivent l'iniquité comme de l'eau. J'ai bien dit, ça peut nous concerner aussi. Et si vous lisez bien 1 Pierre 4, tout ce que je vous dis là, si vous lisez le chapitre de 1 Pierre 4, vous allez trouver tout dedans. Et les gens du monde, lorsque nous quittons l'iniquité, lorsque nous nous convertissons, nous venons au Seigneur, les gens du monde s'étonnent qu'on a laissé cette vie dépravée, que nous ne sommes pas avec eux pour vivre dans la boue du péché. Ils s'étonnent.
Alors la question que je me suis posée, alors que tout est fait sérieusement, comme je viens de vous le décrire, n'avons-nous pas le droit d'adorer Dieu et de le servir sérieusement? N'avons-nous pas vraiment intérêt d'être sérieux dans la prédication, dans nos études bibliques, dans notre vie dans le Seigneur? Question. Dans les vérités doctrinales, nous devons vérifier, pas seulement passer vite, être sûr. Cela ne veut pas dire que nous allons tout comprendre, loin de là. Car le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Est-ce que cela n'est pas la preuve que nous devons être vigilants? Et le texte va plus loin. Si cela commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Voici les mobiles. Voici pourquoi nous devons être sérieux. Pas seulement parce que le jugement va commencer dans la maison de Dieu, mais aussi parce que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, leur fin sera terrible. Alors, cela nous donne la responsabilité de ne pas être tué, par exemple. Cela nous donne la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela nous donne la responsabilité de nous édifier les uns les autres, avec amour, mais avec sérieux. Nous ne venons pas pour faire des blagues dans le culte ou pendant les études bibliques. Si vous voulez jouer, restez chez vous. Écoutez, là où le Seigneur, l'omnipotent, est présent, l'omniprésent est là, le Christ est là au milieu de nous. Est-ce que nous avons le temps de mettre la barre plus bas? Qui a dit ça? Ça ressemble au culte païen où on a mené les idoles. Lorsque les enfants d'Israël ont dit à Aaron, faites-nous une idole, ils dansaient autour de l'idole le veau d'or. Et il n'y a pas un veau d'or ici. Il y a le Seigneur des armées, l'Éternel, l'omniprésent, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est au milieu de son peuple. Il est assis sur le trône. Il règne. Lui, il est là. Et tu veux que nous, on commence à faire des grimaces ici? Bien-aimés, nous vivons dans un temps où beaucoup sont en train de vouloir jouer avec la sainteté de Dieu. Jouer avec la parole de Dieu. Au fait, c'est une moquerie. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. On peut citer le nom de Jésus, mais pas en les rabaissant. Toujours en l'élevant, en le glorifiant, en l'adorant.
Car il n'y a qu'un seul Seigneur. Écoutez bien. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Cela dépasse largement notre entendement. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 22. Et la Bible dit dans Éphésiens, c'est lui qui est monté, Jésus. C'est lui qui est descendu, c'est encore lui. Il est remonté, c'est encore lui. Il a fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4. On peut même dire qu'il a fait appel. Il a fait appel aux hommes. Il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement du corps. Christ est la source des dons. Ces dons sont pour l'édification du corps entier. Et lui-même, il est le coordinateur, il est la tête, le chef. Éphésiens chapitre 4. Et dans son jugement, parce que le jugement va commencer dans sa maison, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons faire attention où nous mettons nos pieds, comment nous écoutons et comment nous pratiquons cette parole et comment nous parlons de Jésus. Nous devons faire attention. Et parce qu'il nous a donné des dons, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus, soit dans l'évangélisation, soit dans l'édification, soit dans les bonnes œuvres. Qui sont ces dons qu'il a fait à l'Église? Les apôtres et les prophètes, les évangélistes, les pasteurs qui sont des anciens et les docteurs. Voilà l'appel et les dons qu'il a fait à l'Église. Et vous pouvez lire dans Romains chapitre 11, le verset 29. Je vous donne le texte. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, l'enseignement ici ce matin, qui est par rapport au jugement, c'est que le Seigneur nous demandera des comptes. Parce que nous sommes des dons. Il a fait des dons. Il reviendra. Il nous demandera des comptes. La parabole des talents est là, dans Matthieu 25. N'oubliez pas ces choses. Est-ce que nous sommes passionnés dans l'évangélisation? Est-ce que nous sommes passionnés dans l'édification? Est-ce que nous sommes passionnés dans l'hospitalité et dans les bonnes œuvres? Il nous demandera des comptes. Chacun a reçu un talent. Il y a des dons de ministère qui ne sont pas des dons pour l'église locale. Parmi ces 5 dons de ministère, il y a l'épiscopat, les anciens. Ces dons-là servent, je dis bien servent, parce que ce sont des services uniquement dans une église locale. C'est-à-dire l'autorité qui vient avec ces dons-là est
joue son rôle dans une église locale. Mais cela ne veut pas dire que l'ancien, celui qui a reçu les dons de l'ancien, lorsqu'il est ailleurs que dans l'église locale, dans une autre ville, son don a été révoqué. Il ne va pas exercer, il ne va pas diriger une autre assemblée. Mais son don n'est pas révoqué. À moins qu'il arrive une catastrophe, je ne sais pas moi. Et même Satan lui-même, après avoir été jeté, il est toujours opérationnel. C'est juste son nom qui a changé. Dieu est Dieu. Dieu demandera des comptes. Il y a des gens qui ont été bénis par un talent et par un don par Dieu, mais ils utilisent ça dans le monde des ténèbres. Mais Dieu va te demander des comptes. C'est la même chose. Comme celui qui a reçu un talent, il a mis ça sous la terre. Mais les talents étaient là sous la terre. Mais le moment des comptes viendra. Il y a une différence entre les dons du ministère qui sont pour les corps et l'administration de l'Église. Ce n'est pas pareil. Je ne peux pas aller au Québec et m'immiscer dans l'organisation de l'Église du Québec. Mais je n'arrive pas au Québec dépouiller du don d'évangéliste que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est la même chose pour toi. Tu as un don de service. Tu n'es pas diacre à l'Église du Québec. Mais Dieu ne te dépouille pas de ses dons ailleurs, lorsque tu voyages ou lorsque tu es... Non. L'appel à la sainteté dans la maison de Dieu, mes amis. Regardez 1 Pierre chapitre 4 attentivement. Que chacun s'examine de la manière qu'il se comporte dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Si vous avez réellement un don du ministère, c'est pour le corps. Et ce don ne t'appartient pas. Toi, tu as reçu, mettez-le au service des autres. Pourquoi? Parce que l'heure de compte vient. C'est le Christ qui est la source de ces dons. Il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Le Seigneur Jésus, après avoir vaincu la mort, il est monté dans la gloire. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite, nous sommes ici pour le glorifier, parce qu'il est monté dans la gloire. Il est assis sur le trône. Et c'est de là qu'il a distribué des dons dans son église. Ces dons viennent d'en haut, pas d'en bas. Ces dons-là ne viennent pas pour une dénomination ou une assemblée locale seulement. Non. Vous êtes berger, vous avez été établi, ancien, pasteur. Oui, vous allez paître les troupeaux de Dieu. Mais vous n'allez pas vous imposer quelque part. Non. Vous n'êtes pas pasteur de plusieurs assemblées locales. Non. Mais par contre, lorsqu'on vous accueille, même dans une autre assemblée, on accueille ces dons. Mais ces dons ne viennent pas pour s'imposer ou pour diriger une église locale où tu n'as pas été établi. C'est ça l'essence de l'autonomie de chaque assemblée. Mais ce n'est pas que les dons viennent, partent,
tu n'en as plus, ça a disparu. Non. C'est ça l'essence de l'humilité d'ailleurs. À Jérusalem, il y avait 3 anciens, Jean, Jacques et Pierre. Lorsque les autres frères viennent à Jérusalem, ce sont ces anciens qui ont dirigé cette réunion à Jérusalem. Mais lorsque Jean voyageait, on ne l'accueillait pas justement comme ancien de l'église des Troas, ainsi de suite, mais on savait c'est un apôtre. C'est un évangéliste qui est parmi nous. Accueillons-les, mais n'oubliez pas que dans l'église du Christ, ces choses dont on est en train de faire allusion ici, qui sont des dons, ce ne sont pas des titres d'appellation. Nous sommes tous frères et sœurs. Cela veut dire au même niveau, au même pied d'égalité. N'appelez personne directeur. Oui, il s'occupe de l'administration, mais ne l'appelez pas directeur. Parce qu'il y a un seul directeur qui est le Seigneur. Il a son nom de famille. C'est un frère, c'est une sœur en Christ. Elle enseigne la classe des enfants, mais ce n'est pas un titre. C'est un service, c'est un don. Je suis votre frère. Ne m'appelez pas par les dons que le Seigneur m'a fait grâce. Évangéliste, non, ce n'est pas mon nom. Mais c'est ça qu'on voit dans les dénominations. Les dons sont donnés pour accomplir la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce que Dieu nous demande, il nous donne la capacité de l'accomplir. C'est un drame que vous avez reçu, un don, que vous avez reçu un talent, mais vous l'avez gardé pour vous. Et vous pensez que c'est à vous. Je vais l'utiliser quand je veux. Je vais dormir quand je veux. Le Seigneur est proche. Et le jugement commencera dans la maison de Dieu. Le but de ces dons dans l'église, ce n'est pas d'orner l'église. Les gens viennent à l'église comme s'ils venaient passer du beau temps. Au fait, ils sont très sérieux. Au fait, c'est cela le problème. Le Seigneur ne nous demande pas d'être trop sérieux non plus, dans le sens que tranquille, je ne fais rien, je parle doucement comme un prêtre, un moine, pour qu'on m'apprécie. Je vais montrer ma sagesse, mais en ne disant rien et en ne faisant rien. Le jugement dont il est question ici, dans la lecture que notre frère a fait, ce n'est pas dans le sens de condamner, jeter les gens en enfer, non. Dans la maison de Dieu, ça sera « Tu es mon enfant. J'ai fait un don à l'église. Qu'en est-il? L'heure des comptes est arrivée. » Je vous ai donné la mission d'évangéliser pour les salut des âmes. Qu'est-ce que tu en as fait? Je vous ai dit que ce jugement qui va commencer dans la maison de Dieu sera exercé pour ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile. Et nous étions avertis que pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ça sera terrible. Nous venons de lire les textes du message de ce matin. Est-ce que nous avons compris cela? L'édification, ce n'est pas tout. Et si c'est vraiment l'édification qui vous fait bouger pour venir ici, chaque dimanche matin,
et puis après c'est fini. On va se revoir le dimanche prochain. Non, non. Je suis en train de préparer un texte où je veux vous mettre toutes les campagnes d'évangélisation qu'il y a eu ici depuis les 10 dernières années. La question, c'est de qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était votre participation? C'est bien qu'on organise une campagne d'évangélisation. Moi, je vous écoute religieusement. C'est bien, il fait beau là. Je veux même mettre dans ce document les résolutions parce qu'on a fait des réunions après ces campagnes d'évangélisation. Vous allez vous écouter vous-même. Ce que vous avez dit sera là. Mais ça, c'est des campagnes d'évangélisation organisées par l'Assemblée. Mais Jésus nous envoie en mission par rapport aux dons que nous avons reçus. Chacun peut témoigner le Seigneur. Avant l'appel final, l'Église est un corps vivant. L'Église est un corps vivant. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui vibre, qui témoigne. C'est un corps qui est rempli de l'Esprit et qui annonce Christ, qui défend l'évangile de Christ, qui glorifie Christ. Un membre du corps qui est opérationnel est en train de servir le corps. L'édification, c'est une édification qui n'est pas optionnelle. C'est la respiration du corps, telle que nous sommes en train de l'attendre. C'est une parole vivante. Bien-aimés, Dieu nous appelle à reconnaître Christ. Dieu nous appelle, le Créateur, le Père, veut que nous puissions reconnaître Christ. Mais dans tous ses états, dans toutes ses fonctions, mais dans toute sa nature, nous devons mettre les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur au service du corps. Nous devons évangéliser sérieusement avec passion, selon les dons que chacun a reçus. Nous devons nous édifier avec fidélité aux Écritures, à la parole. Et nous devons marcher dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 4. Au point que les gens du monde vont être étonnés. Et nous devons nous préparer au jugement qui va commencer dans la maison de Dieu. Romains chapitre 11, verset 29. Le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous pouvez dormir, oh, je n'ai pas reçu, ou vous pouvez être dans les doutes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'heure des comptes viendra. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, afin que nous soyons tous conscients de notre responsabilité et de la tâche qui nous incombe. Que Dieu bénisse sa parole.